Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo explicative du chapitre H2, le chapitre jaune de la Révolution française à la 5e République. Je vous présente aujourd'hui donc le document 8, la 5e République. Alors, attention, cette vidéo explicative, ce n'est pas une correction parfaite. Vous devez continuer à travailler, à fournir un travail personnel en complétant la fiche que nous allons faire ensemble dans cette vidéo avec les 3 onglets ici que je vous propose sur la 5e République et qui va vous donner plein d'autres informations par rapport à ce que je vais vous donner moi. Voilà. Ensuite, deuxième information, la fiche que nous allons remplir ensemble aujourd'hui, eh bien, vous ne l'avez pas avec vous le jour de l'examen, vous devez la prendre par cœur, elle doit être dans votre tête. Donc, il faut déjà faire une très bonne fiche pour ensuite la prendre par cœur. Si vous avez des soucis de mémorisation pour l'apprentissage, j'ai fait des vidéos, 6 petites vidéos qui s'appellent 6 techniques pour tout apprendre que vous pouvez utiliser pour la mémorisation. Ensuite, troisième chose, pour regarder cette vidéo, vous devez d'abord avoir vu la première vidéo qui explique comment se passe l'examen et la deuxième vidéo qui explique comment préparer les documents, comment remplir la fiche avec justement le Padlet que nous avons sous les yeux. Une fois que vous avez regardé ces 2 vidéos, vous êtes au bon endroit, nous pouvons étudier ce document 8, la 5e République. Alors, sur votre fiche, vous avez donc à remplir l'introduction, le développement, la conclusion. Introduction, pour une introduction parfaite, il faut se poser les questions qui, quoi, où, quand, et donner ces informations à la personne à qui vous présentez votre document. Donc, qui, ici, je ne crois pas qu'il y ait de qui, non, il n'y en a pas. Donc, vous ne mettez rien. Quoi? Eh bien, c'est un schéma. C'est un schéma qui représente la constitution de la 5e République. Et donc, dans le quoi, vous devez expliquer ce que c'est qu'une constitution. Une constitution, vous avez la définition dans le cours. C'est un texte qui explique comment sont répartis les différents pouvoirs, les différentes institutions d'un pays. Vous pouvez aussi expliquer ce que c'est qu'une république, d'où vient ce mot, res publica, du latin, la chose publique. C'est un système politique où les affaires publiques sont les affaires de tout le monde. Les affaires de l'État, de la cité, du pays sont les affaires de... C'est public, res publica, la chose publique. Donc ça, c'est pour le quoi. Le où, eh bien, vous dites que donc c'est en France. Attention, puisque la France... eh bien, les limites de la France ont bougé, et notamment pendant la 5e République, puisqu'au départ, quand la 5e République a été fondée, en 1958, et là vous dites donc le quand, début de la 5e République, eh bien, il y avait encore des colonies en France. Donc, au départ, cette République s'est appliquée dans la France métropolitaine, dans les colonies, et vous pouvez dire qu'aujourd'hui, on est toujours sous la 5e République, mais que la France a bougé. Voilà, juste, vous pouvez dire ça en introduction, que les frontières de la France n'ont pas tout le temps été les mêmes. Donc voilà, on a dit qui, il n'y en a pas, quoi, où et quand. Ensuite, on donne la problématique. Donc on le dit, il s'agit de se demander, et la problématique est toujours ici sous les documents, il s'agit donc de se demander comment fonctionne la constitution de la 5e République, et, je vais rajouter un petit morceau ici dans la problématique, et comment elle a été modifiée au fil du temps, puisque ce document est un document ici d'histoire. Et je fais une petite parenthèse, ce document, je le propose aussi pour le chapitre d'éducation morale et civique de MC1, et du coup, ça ne se présente pas de la même façon si vous le présentez en éducation civique et en histoire. De toute façon, vous n'aurez pas le droit de présenter 2 fois le même document. Donc, soit vous le prenez pour l'histoire, et donc c'est une présentation différente que si vous le prenez pour l'éducation morale et civique, mais ne le prenez pas pour les 2 surtout. Donc, on présente ce document, encore une fois, je précise, là, c'est de l'histoire. Donc, vous ne devez pas juste montrer ce qui est écrit, vous devez expliquer que dans l'histoire, ça a changé. Qu'il y a eu des modifications, et surtout le comparer à la 4e République. C'est ça le but de ce document. Donc, description, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, on voit que la constitution de la 5e République, donc qui est apparue en 1958, elle fonctionne avec des pouvoirs séparés. On a les pouvoirs législatifs. Donc, on a 2 chambres qui travaillent sur le pouvoir législatif, c'est-à-dire ceux qui font les lois. L'Assemblée nationale, avec les députés, 577 députés élus tous les 5 ans, et le Sénat, avec des sénateurs, 321 sénateurs élus tous les 9 ans, et ça se renouvelle d'un tiers tous les ans. Donc on n'élit pas tout le monde tous les 9 ans. Tous les ans, on élit un tiers, d'accord?
Ensuite, on a le pouvoir exécutif, ceux qui font exécuter les lois. Et là, voilà, vous devez connaître la définition du pouvoir législatif et du pouvoir exécutif. Donc, ceux qui font exécuter les lois, le président de la République, d'accord, qui est le chef de l'État, et le gouvernement ensuite avec le Premier ministre, qui est le chef du gouvernement, avec les ministres, les secrétaires d'État, etc. Le président est élu pour 7 ans au départ, jusqu'en 2002, et à partir de 2002, il est élu pour 5 ans. Pour l'instant, je décris et je ferai l'analyse après. On voit qu'il a un pouvoir exceptionnel avec l'article 16, dans lequel il peut prendre plus de pouvoir. On voit qu'il y a aussi un conseil constitutionnel, qui est un pouvoir de contrôle, avec 9 membres qui sont désignés tous les 9 ans, et qui garantissent que les lois sont bien conformes à la Constitution. On a au bas de la pyramide les citoyens électeurs, les hommes et les femmes de plus de 21 ans, puis de plus de 18 ans, qui élisent directement les députés et le président de la République, qui élisent directement les délégués des conseils municipaux, les conseillers généraux régionaux et les députés, qui eux ensuite vont voter donc pour les sénateurs, qui est donc un suffrage indirect. Voilà pour la description du document. Vous pouvez dire aussi qu'il y a des motions de censure, des dissolutions, des lois de budget. Ensuite, il va falloir analyser, c'est-à-dire mettre des connaissances de cours pour expliquer ce document. Eh bien, déjà, on le voit qu'il y a eu des changements pendant la Ve République. Premier changement ici, la durée du mandat. On a descendu le mandat à 5 ans. Pour le président de la République, en 2002, c'était une volonté du président Jacques Chirac. Pourquoi on a fait ça? Ne dites surtout pas parce que c'était trop long. C'est pas ça du tout la vraie raison. La vraie raison, c'est pour éviter la cohabitation. C'est-à-dire qu'il y a eu 3 cohabitations en France, et là voilà, c'est de l'histoire, donc vous donnez les dates. Il y a eu 2 cohabitations sous François Mitterrand et une cohabitation sous Jacques Chirac. Et Jacques Chirac, lui, a vécu la cohabitation dans les 2 sens. C'est-à-dire qu'il a été Premier ministre d'un président qui n'était pas de son parti politique, qui était son ennemi politique. Et lui-même, quand il a été président ensuite, il a eu un Premier ministre qui n'était pas son ami, qui était son ennemi politique. Donc Jacques Chirac était de droite et son Premier ministre était de gauche, c'était Lionel Jospin. Ce qu'on appelle la cohabitation. Voilà, vous devez savoir l'expliquer. Et du coup, cette cohabitation, elle était liée au fait que l'Assemblée nationale était élue pour 5 ans, et le président, lui, 7 ans. Donc le président restait 7 ans, mais au bout de 5 ans, on refaisait une élection à l'Assemblée nationale, et la majorité à l'Assemblée nationale donnait le Premier ministre. Or, à la 2e élection, eh bien, il s'est avéré que c'était la gauche qui avait remporté les élections, donc Jacques Chirac a eu un Premier ministre de gauche alors que lui était de droite. Ça bloque un petit peu, c'est compliqué, hein, de la cohabitation. Donc Jacques Chirac a décidé voilà, de descendre à 5 ans et comme ça on vote pour le président au mois de mai, on vote pour les députés au mois de juin. On estime que les Français font pas trop des blagues, ils changent pas d'avis en un mois et que du coup on va avoir une majorité et un Premier ministre du même parti que le président et ça sera plus facile pour gouverner. Voilà la première chose qui a changé. Deuxième chose qui a changé ici, c'est l'âge. En 1974, on a abaissé la majorité de 21 ans à 18 ans. C'était une volonté du président Valéry Giscard d'Estaing d'abaisser cette majorité. Donc d'un seul coup, il y a eu beaucoup plus d'électeurs. On a donné la majorité électorale, mais aussi la majorité civile. Donc on avait le droit de signer son carnet, on avait le droit de choisir ses études, on avait le droit de partir de chez ses parents à partir de 18 ans et non plus 21 ans. Vous pouvez parler du Conseil constitutionnel, hein, donc c'est 9 membres qui vérifient que les lois sont bien conformes à la Constitution. Vous pouvez parler aussi du fait que dans le Conseil constitutionnel, il y avait les anciens présidents de la République. Hein, ça, on l'avait vu dans le chapitre de MC. Valéry Giscard d'Estaing est resté très longtemps au Conseil constitutionnel. Hein, c'était son métier après avoir été président de la République. Et il siégeait au Conseil constitutionnel. Il était assez sérieux. Donc il étudiait voilà, toutes les lois qui passaient et vérifiait qu'elles étaient bien conformes au droit français, à la Constitution française. Jacques Chirac l'a fait un petit peu, Nicolas Sarkozy l'a fait un tout petit peu. François Hollande avait dit, lui, qu'il ne voudrait pas le faire, et Emmanuel Macron a fait une loi dans ce sens pour dire que c'était plus obligatoire. Enfin, récemment, regardez dans l'actualité, récemment, il y a eu quelque chose sur le Conseil constitutionnel. Vous pouvez parler ici, par exemple, de la dissolution. Et là, vous donnez des dates, encore une fois. Il y a eu dissolution. C'est-à-dire que le président de la République peut dissoudre complètement l'Assemblée nationale. C'est ce qu'a fait Jacques Chirac.
quand il était président. Et d'ailleurs, c'est ce qui a fait qu'après, il pensait avoir gagné l'Assemblée nationale, et en fait, non, quand on a fait la réélection, eh bien, c'est la gauche qui est passée, et il a dû prendre, du coup, comme Premier ministre, Lionel Jospin. Donc, il s'est un peu, lui-même, provoqué sa cohabitation. Mais voilà, comme c'est un chapitre d'histoire, mettez des choses historiques. Vous pouvez aussi le comparer à la 4e République. Dans la 4e République, on le voit dans le chapitre H2C, du coup, on fait des ateliers dessus. Ça fonctionne pas du tout pareil. Le président n'est pas élu par le peuple, par exemple. Là, c'est pareil. Le président, il est élu directement par le peuple, oui, mais pas directement en 1958, seulement à partir de 1962. Hein, c'était une volonté du général de Gaulle de donner plus de pouvoir au président parce qu'il était plus légitime vu qu'il était élu par le peuple directement. Voilà ce qu'on peut dire un petit peu. N'hésitez pas du tout, à regarder les vidéos pour que ça vous donne d'autres choses sur la 5e République, sur la petite vidéo ici qui explique bien comment ça fonctionne, et puis les différentes institutions de la 5e République, comme ça vous serez parfait. Sur ensuite l'esprit critique, eh bien l'esprit critique, vous pouvez dire qu'il y a des choses qu'on ne voit pas forcément sur ce document, par exemple ce que je vous ai dit, le fait que seulement en 1962 on ait voté pour le président directement. Avant c'était le Parlement qui votait pour le président, le Parlement c'est l'Assemblée nationale plus le Sénat. Dire qu'ici, voilà, on ne voit pas qu'il y a les anciens présidents dans le Conseil constitutionnel, voilà, pour l'esprit critique. Après c'est un document très neutre, donc forcément il n'y a pas de parti pris sur ce document. Ensuite, vous faites la conclusion. Nous avons donc vu que la 5e République est un système assez particulier, avec 2 têtes. En haut, le gouvernement, le Premier ministre et le président de la République. J'en profite pour vous dire, si ça vous pouvez le mettre dans l'esprit critique, que le système de la 5e République, comme ça, avec 2 têtes, on dit c'est bicéphale, 2 têtes, c'est assez unique en Europe. C'est-à-dire qu'en Europe, soit vous avez un Premier ministre qui est très fort et le président de la République n'a pas beaucoup de pouvoir, comme en Allemagne, par exemple. Vous savez qui est la chancelière, je vous mets au défi de me dire qui est le président de la République. Moi-même, je sais pas. Je connais pas son nom. Mais voilà, vous voyez, il y a un président, mais il est peu important. Ou comme en Angleterre, vous avez le Premier ministre, voilà, qui a vraiment un rôle politique, mais après, la reine, elle a un rôle, elle a pas de rôle politique, elle ne donne pas son avis en politique, etc. Et bien, la France, on a ce système vraiment très particulier où on a un Premier ministre qui a un pouvoir très important et le président de la République qui a un pouvoir aussi très important. Et du coup, voilà, c'est un peu particulier. Il y a une émission sur YouTube, je pense que vous pouvez retrouver sur ce document, je vais essayer de vous la mettre en lien dans la description, de la retrouver, de vous la mettre en lien, qui est très bien pour l'esprit critique, du coup, de dire, bah, c'est un système vraiment qui est très particulier. Nous, on s'en rend pas compte parce qu'on vit dedans, mais de comparer avec les autres pays, c'est intéressant. Et donc après, vous dites, donc nous avons donc vu que le système de la 5e République est en place depuis 1958, qu'il a été voulu par le général de Gaulle, créé par le général de Gaulle, qui était président donc de 1958 à 1969, que c'est un système donc avec deux têtes fortes à l'exécutif. C'est un système où les électeurs ont un pouvoir important puisqu'ils élisent directement une grande partie ici de leurs représentants. Voilà, vous pouvez mettre que c'est un système qui est critiqué aussi, puisqu'aux dernières élections présidentielles, il y avait des candidats qui proposaient une 6e République. Voilà, qu'il y a eu des modifications au cours du temps. Et en ouverture, bien sûr, vous ouvrez avec le chapitre EMC1. Bien sûr, le lien, là, il est très facile à faire, avec être citoyen, le rôle des citoyens électeurs, pour qui ils votent, etc. Hein, c'est vraiment très entremêlé, hein, le lien entre l'histoire et l'éducation civique sur ce document. Voilà. Donc, encore une fois, ce n'est pas une correction parfaite. Il y a plein de choses à rajouter dans votre fiche. Hein. Rajoutez tout ce que vous avez dans le Padlet et ce que je vais vous mettre dans la vidéo que je vais vous mettre en lien. Je vous souhaite donc bon courage pour la préparation de votre examen. Ciao.